Bienvenue chez les meilleurs, des chroniqueurs. Et oui, vous l'avez bien compris, vous écoutez l'équipe. Alors, aujourd'hui, tout d'abord, on va parler de foot avec Araya. Oui. Il aime trop le foot, c'est normal, c'est comme ça. Parler ballon. Ensuite, on va parler des différentes actualités de cette semaine et de ces derniers temps. Et finalement, on va parler des sorties. Et voilà. Alors, Araya, il va commencer avec l'actualité footballistique du moment. Vous le savez très bien. On est mercredi. Et mercredi, c'est Ligue des Champions. Hier, on avait Liverpool contre Villarreal, le match retour, après la victoire 2-0 de Liverpool. Déjà, on a été très surpris de voir Villarreal passer contre le Bayern Munich, alors que je les avais déjà enterrés. Du coup, victoire 5-2 au score accumulé. Une grosse surprise de Villarreal à la première mi-temps. Ils mettent totalement la pression à Liverpool qui panique totalement. Mais après la mi-temps, Klopp, je suppose qu'il leur a mis quelques tartes et voilà. Hein, ils ont déroulé. Luis Diaz qui est entré. Luis Diaz, mais quel match! L'entrée de Luis Diaz, c'est vraiment incroyable. Il débloque tout le jeu. Il débloque tout le jeu et toute l'équipe. Et vraiment, gros coaching de Klopp. Il faut parler aussi de la performance d'Emery sur la campagne de Ligue des Champions, parce que il mène son équipe, cette équipe-là, une petite équipe entre guillemets d'Espagne, et il la ramène jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. C'est vraiment un gros parcours. C'est un peu l'Ajax de 2018 si je dis pas de bêtises, ou encore l'Atalanta de 2020. C'est vraiment un très gros parcours. Et ils ont fait un gros match surtout. Maintenant, on va parler du match d'aujourd'hui. Et c'est le match qu'on attend tous en vrai. Real Madrid contre City, KB9 contre Kevin De Bruyne. Le match aller était incroyable. On a plus parlé du penalty de Benzema que de la victoire de City. C'était vraiment un gros match. On attend la même chose pour ce match retour. Sur mes réseaux, j'ai fait un petit sondage. 56% des gens pensent que le Real va gagner. Non, que City va gagner, et contre 44 pour le Real. Ça prouve que vraiment c'est assez. Quoi, 44 44% pour le Real. Moi j'avais vu, il y avait 59 pour le Real quand j'ai vu ta story. J'ai regardé ce matin, enfin tout à l'heure là. On J'ai verra. actualisé tout à l'heure. On verra. Mais du coup, ouais. Ce match il sera sûrement décisif pour la course au Ballon d'Or, parce que du coup on sait que les trois en tête cette année, c'est Mané, Benzema et KB9. Non, j'ai déjà dit que Benzema. Mané, Benzema et De Bruyne. Et le gagnant de cette Ligue des Champions, il sera en tout cas très très bien placé pour la choper. Et voilà, on attend ce match avec impatience. On espère voir un meilleur Real qu'à l'aller, comme depuis le début des phases finales, parce qu'en vrai ce Real qu'on a depuis le début des phases finales, c'est un peu Benzema et les autres. Et on espère voir un gros match. J'espère aussi. Voilà. Je ne vais pas le regarder. On va passer à la suite et on va changer totalement de sujet avec en vrai, vous l'avez tous vu, enfin je pense qu'on l'a tous vu, à part si on a traîné dans une grotte hier. C'est Nasdas qui a rendu fou toute la France avec son concours, son sorte de concours, en tout cas son coup de com' incroyable, où il fait gagner où il nous montre sa carte en fait, et il met en jeu 150 000 euros. Non, je suis un menteur, 15 000 euros. 15 000 euros, c'est pas le même prix quand même. Il met en jeu 15 000 euros. D'ailleurs, sa petite sœur a réussi à commander. Elle a commandé un iPhone, une paire d'Air Force et une paire d'AirPods. Mais la limite, c'était pas 250 euros. Sauf qu'il a pas réussi à mettre le plafond. Ah ouais? Ouais. Et comme quoi ça a fait des heureux. Ouais. Moi personnellement, dans ma famille, il y en a beaucoup qui ont essayé de jouer et personne n'a réussi. En tout cas, c'était une grosse opération de communication. Il a fait 1 million, il a fait 100 000 vues en 1 minute dans sa story.
il a vraiment cassé Internet. Il a vraiment cassé Internet de 18h à 20h. Tout le monde était devant sa story. C'était vraiment incroyable. Il a vraiment réuni presque 3 millions de vues, je crois qu'il a fini avec dans sa story. C'est incroyable. En plus de ça, il compte refaire ça le mois prochain. Ouais, il disait Chaque mois. qu'il veut refaire ça tous les mois. Ouais. Et même juste après, il fait un gros événement avec Geladal, etc. Vraiment, c'est. Ah, il est fort ce Nasdaq. Ouais, il est fort ce Nasdaq. Mais non, pas ce Nasdaq. Du coup, on passe à d'autres actualités. Alors, aujourd'hui, on a appris que, genre par le média Politico, que le droit à l'avortement, il est menacé aux États-Unis. Et faut savoir que ce droit, genre le droit à l'avortement, il est inscrit dans la Constitution américaine. Genre, la Constitution, c'est le texte de loi, tu vois. Et du coup, ils veulent l'enlever. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est un droit infondé, ça sert à rien, tout ça. Et du coup, ce droit à l'avortement, il compte être d'abord limité dans quelques États et voire interdit par la suite. Et du coup, ça a fait beaucoup de révoltes. Logiquement. On l'a vu dans. Je sais plus c'était quel État des États-Unis encore. C'était peine de mort limite contre l'avortement. Je sais plus c'était quel État, mais il y avait. Ça, c'est une dinguerie. Il y a une peine de mort. Enfin. C'est vraiment. C'est le Moyen-Âge. Ah, on est dans le passé, on a reculé quoi. Ouais. On a reculé. Bon, soyons heureux. Parce que là, c'est chiant, quoi. On va passer à une actualité beaucoup mieux. Ouais. Alors, il y a Elon Musk, il a acheté Twitter. Ok, j'ai une question. Nous, on a eu Twitter gratuitement. Pourquoi il a acheté Twitter? Il est bête ou quoi? Explique-nous. Oh, bon, en fait... non, Elon Musk, il a acheté Twitter. Ouais. Il a acheté pour 44 milliards d'euros. Mais pourquoi? Je suis dans la tête d'Elon Musk, comment? Ce mec-là, il a des sous, il l'utilise. Il a raison. Il a raison. Il a pas tort. Ça veut dire là, attends, venez, on récapitule. On récapitule. On récapitule tout. Alors, Elon Musk, il a Tesla. Il a PayPal. Il a SpaceX. Et il a Twitter. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'argent surtout. Oh, bah ouais. Ça veut dire ce mec-là, il peut être dans une fusée avec une voiture. Il se fait pas chier dedans vu qu'il a Twitter. Et il peut virer de l'argent. Ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. En tout cas, il peut c'est flex. bien. Hein. Ouais, il peut flex. Genre ses enfants, ouais, ton père il a quoi? Toi, ton père il a quoi? Genre, Mon père, il a ses sous grâce à moi. ouais, non, ça c'est une dinguerie. Bah, du coup, là, on va passer à l'actualité de ce monsieur. Du cinéma. Okay, aujourd'hui, on va parler d'une sortie d'un film, Doctor Strange 2, qui est sorti aujourd'hui, le 4 mai. Pour profiter au maximum du film, il faut regarder Doctor Strange 1, bien évidemment. Il faut regarder Spider-Man No Way Home, car ce film, c'est des conséquences de ce précédent film. Et pour profiter encore au maximum, il faut regarder la série WandaVision, parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil. Pourquoi t'as crié quand t'as dit Vas-y, WandaVision. Laisse-moi continuer, s'il te plaît. Ouais. En fait, dans ce film, ce qui va se passer, c'est que à cause de ce qui s'est passé dans le film No Way Home, quand Doctor Strange il a jeté un sort. Spoiler. Ouais, spoiler. Oui. Ceux qui n'ont pas regardé, bougez-vous le cul. Voilà. Comme Doctor Strange il a jeté un sort pour faire en sorte que tout le monde oublie l'identité de Peter Parker, ça a fait, en résumé, ça a fait une fissure dans le multivers. Et la fissure, elle s'est agrandie. Et dans ce film, on va voir les conséquences de cela. Genre, il y a beaucoup de portes de plusieurs multivers qui sont ouverts. Il y aura beaucoup de créatures qui viennent de différents univers. Du coup, ça va se taper beaucoup. Toi, que la bagarre. Il y aura beaucoup de bagarres. Il y aura différents Doctor Strange. Il y aura différents personnages d'autres univers. On va voir Wanda dans ce film. Et dans la bande-annonce, on voit l'apparition de Miss Univers. C'est Miss Marvel. Miss Marvel. Miss Univers, ça c'est. Miss Univers, c'est pas la même. Je crois que c'est Iris Mitner, je sais pas. Bref. Il y a déjà des impressions du film et apparemment c'est le film le plus gore de tout l'univers Marvel.
Apparemment, il y aura même de l'horreur dessus. Moi, je vous dis, allez foncer le voir parce que ce sera vraiment différent des autres Marvel. Donc allez le voir parce que vous allez avoir peur. Ouais, C'est ça? c'est ça. Il y a des choses. Mais- C'est une nouvelle surprise. Mais du coup, ce film, il apporte quoi? Il apporte... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que après ce film, l'univers Marvel sera pas du tout Le même. Le même. Ouais, Il y aura totalement beaucoup différent. d'autres personnages, beaucoup d'autres. Il y aura beaucoup d'autres. D'autres intrigues. Ouais, beaucoup d'autres intrigues et voilà. Bah, justement, l'apparition de Miss Marvel, ça veut peut-être dire un film Miss Marvel. Ouais. Ben, ça peut créer beaucoup de nouvelles. Beaucoup d'opportunités. Ouais, beaucoup de nouveaux films, beaucoup de nouvelles branches, beaucoup de. En plus, avec le multivers, c'est interminable. Là, on peut s'attendre à n'importe quel personnage qui fait son apparition. Oh, ben, en plus, on a vu l'apparition de Daredevil comme on en parlait Ouais. la dernière fois. Ah oui, c'est dans- vrai. Dans No Way Home, ça appelle peut-être tous ceux de la, Luke Cage, Jessica Jones. de la période Netflix avec Iron Fist. Ouais. tous Lui, il ceux-là. est trop fort. Tout cela, Punisher. ça peut créer de nouveaux films assez incroyables. Mm. Ça peut faire. On peut penser aussi au Sinister Six, etc. Venom qui apparaît aussi. Ouais, c'est vrai. Ça peut faire de vraies grandes choses pour Il y a aussi... cette phase 3. Phase le- 4. Je crois que c'est la phase 4 ou 5, je sais Je plus. sais plus du tout. En tout cas, c'est pas la phase 3. Ouais, je crois que c'est. Attends, la phase 1, il y a... Je crois que c'est la 4. Hein. Ouais, la phase 1, c'est ça. Phase 2, phase 3... Ouais, c'est la phase 4. Phase 4, phase 4. C'est le début de la phase 4. je crois. Non, le début de la phase 4, c'était C'était Far Endgame. From Home. Ah, ok. Et du coup, en plus, il y aura le truc avec Morbius, tout ça. Ouais. Mm. Ça va être incroyable. Il y a un prochain il y a une nouvelle trilogie Spider-Man. qui Bah arrive. ouais. Ouais. C'est vrai. Bon, ils vont gagner des talles, Sony. Et ils vont Ouais, se faire des t'inquiète. sous. Ils vont se faire des Ils sous. vont se faire des sous. Beaucoup de films qui vont venir. Ça veut dire que Marvel, c'est pas du tout fini. Au contraire, ça. Ouais, le MCU, c'est. C'est le commencement d'un. Pas, il y a des sous à se faire, tu crois, ils vont finir. Ah, c'est aussi Hollywood, hein, c'est... faut oublier. Faut pas oublier Batman aussi. Hein. Enfin, c'est pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a hein. rien Toi, à- Attends, j'ai pas attends, fait cette erreur. attends, Attends, j'ai vas-y, pas fait vas-y, cette parle. erreur. J'ai pas fait cette erreur. Parce qu'on est en train d'encenser le MCU, mais il y a le DC Universe qui arrive aussi. Ouais, mais le c'est DC Univers, ça va être une dinguerie. Ça fait, ça fait un an, je vous dis oui, ce qui va se passer, ça va être une dinguerie. Vous m'écoutez pas maintenant. Non, mais moi j'étais attentif à tes propos. Après, je suis bien plus dans l'univers Marvel, moi, mais je suis Mais- attentif à tes propos. L'univers DC, genre de ce que je vois, de ce que j'ai vu, il va être meilleur que le Marvel pour l'instant. Ouais. Déjà, est-ce que le Joker du film il va être adapté au truc À Skip, il y aura un Joker meilleur. Genre, Sérieux Ah ouais. c'est pas, mais genre en fait, ce sera un Joker différent. Parce Mhm. que genre en mode, ce sera pas genre sur l'aspect folie, ce sera plus sur l'aspect en mode, le Méchant, Joker qui cruel. fait Est-ce peur. qu'il aura la même Tu histoire. vois? Ah, le Joker qui fait. Ouais. J'en sais rien, c'est le scénariste qui sait ce moment. Ça sera plus un Joker qui fait peur que. Ouais. Ok. Genre dans le Batman, on le voit à la fin, genre quand il rigole, tout ça, genre il ouvre toute sa bouche et tout, c'est incroyable. Ah, c'est On vraiment- voit son ombre, tout Ouais, ça. ok. Parce que Incroyable. moi personnellement Un Batman j'ai Joker pas. creepy. Et tu vois le Riddler Mm. dans Batman, il était incroyable. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est ils ont dit ouais, on va mettre que l'ombre du Joker parce que si on met le Joker, si juste on le montre à la caméra, il va trop surpasser le Riddler, tout le monde va parler du Joker. La preuve qu'il est incroyable. Et genre le DC Universe, ça va être incroyable. Hmm. Il y a Catwoman, tout ça. Hmm. Moi j'attends le Batman Kiri, ça c'est dans les comics après. Je sais pas si t'as vu toi. C'est pas. Bah après, ça se peut pour rigoler, non? Le Batman Kiri? Ah non, le Batman avec l'armure. Non, c'est un Batman. Je crois que c'est un Batman Joker de toute façon. Je me rappelle plus beaucoup de son histoire. Ouais, je vois. Mais il a l'air incroyable. Il a l'air incroyable. En film, en tout cas, je pense que ça va vraiment être une dinguerie. Mais ça, ce sera pas maintenant. Mais ça sera pas pour maintenant. Non, pas du tout, non, pas du non, tout, pas du tout. C'est un délire d'univers encore, ça. je pense. Ouais. Mais du coup, ils enterrent assez vite, je pense, le Batman, le Joker de. Mais tu sais, ça, c'était pas un Joker à mettre dans le DC. Genre, c'est quoi? C'était genre en mode un film comme ça. C'est un Tu film à vois, part. je comprends, mais il était bien aussi celui-là. Ouais, il était très bien. Mais il est considéré comme le deuxième meilleur, ou le premier, ça dépend des gens. Mais après, ça fait une nouvelle façon de montrer. Après, moi, je Joker verrais pas en- une suite dans ça. Tu vois. J'ai pas envie de le voir se battre contre le Batman parce que celui-là, ça se voit, il est pas fort.
J'ai capté. Je vois ce que je veux dire. Lui, c'est juste un aspect psychologique. C'est Ouais, pas un parce qu'en fait, aspect. ils ont exploité plusieurs phases du Joker dans Ouais. les anciens films Batman et dans tous Mhm. les trucs Batman. Dans les anciens films, c'est son côté folie criminelle, Mhm. on va dire. Dans celui comment il s'appelle déjà? Bah, dans celui du film Joker, j'ai Mhm. oublié son prénom. C'est le côté Folie. c'est le côté folie. tout Dans court. quel film? Tu parles de quel film? Du film Joker. 2019, je crois. 2019, je crois. Le Ouais, film ouais, Joker. ouais, ouais. C'est son côté folie, vraiment sa folie à lui et vraiment son histoire à lui. Celui de Suicide Squad, même si on ne compte pas vraiment. C'est son c'est- côté, c'est- ouais, je m'en fous de la vie. C'est son côté attitude, mais en Ouais, vrai, ouais, en vrai, il est trop mauvais, gaze. Il est mauvais, il est mauvais. Trop nul. En plus, je pense qu'il peut y avoir une suite de Joker 2019. Parce qu'on Non. voit plus. On Non, voit aussi. non, il y On aura voit pas de petit, suite. c'est Ouais, vrai. on le voit petit. petit, mais tu veux Mais faire Ils quoi? peuvent faire une En fait, dans la suite, débouchée ce sera sur quoi? ça. Dans la suite, ce sera quoi? Bruce Wayne, il grandit, il va devenir Batman. Tu le vois se battre contre Batman? Non. Celui-là, il a pas du tout. C'est juste l'aspect psychologique, Ouais, celui-là. c'est vraiment. Genre, quand- S'ils quand- font un film, une suite, il va flopper parce À qu'ils la vont fin. faire un truc pareil. à la sortie du film, ça disait que c'est un film pour les fous. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. C'est vraiment un film pour. Genre, carrément, je connais des gens à la fin du film, genre, pendant une semaine, ils se mettent à rire tout seuls. C'est pas Ouais, moi. c'est. Ah, tu sais, Tu faisais ça. genre, ils étaient là, Ma matrice, je les voyais, ils étaient là. Ah, 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 Mais ils s'arrêtaient pas. Mais en vrai, ça donne envie de rire, Ouais, ce c'est film. ça, Ça c'est- donne envie d'être fou. Genre, c'est ouais, vraiment un c'est- film pour les fous. C'est ça. Et là, du coup, tu me dis que c'est un Batman qui fait peur, c'est vraiment une autre. Et tu vois, ce Batman-là, c'est un Batman qui fait peur, un Batman genre qui joue que avec la peur, tu vois, comme dans les comics, genre ça, et Ouais, qui joue que avec la peur, et un Batman, genre, c'est pas qu'il se tape beaucoup, mais genre qui est plus intelligent, genre c'est un Batman. C'est un peu le Batman de. C'est le Batman du qui jeu tabasse Arkham. bien les- Oui, C'est un peu bah, celui-là. voilà. C'est celui genre qui résout les problèmes, les énigmes. Il était contre le Riddler, tout ça. Genre c'est incroyable. Ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Ouais. Et du coup le Joker. Conclusion le Joker. Le Joker, c'est le meilleur méchant de l'histoire des méchants. Voilà. Ouais. Je sais C'est pas vrai si- ça en plus. C'est vraiment lui. En plus, Ouais, c'est les celui à qui DC on ils pense ont le les plus. meilleurs méchants. C'est- Entre ouais. Lex Luthor, le Joker, tout ça. Lex Luthor, le Joker, comment il s'appelle Comment il s'appelle lui? J'ai oublié son prénom. Le Celui pardon. qui a- Double face. Non, pas double face. Celui qui a un masque, mais il est séparé comme ça. Il a inspiré, Attends, j'ai oublié son il a nom. inspiré Deadpool. Ouais, j'ai oublié son prénom. Attends. J'ai non, oublié je son connais pas prénom. Vas-y, c'est pas grave. Mais lui. Tu vois duquel je parle. Alors que j'avoue, Marvel, Thanos il est même pas beau. Non, Thanos, respecte Thanos quand même. Oh, en vrai, Thanos fait il a des juste du trucs, pouvoir. Mais après, il a Respecte aucun. Thanos aucun- quand des même. trucs. Franchement. Il a du pouvoir de Il a fou. fait- Ouais, il a juste du pouvoir. Mais Ça genre, met tout le monde tu le en vois, genre, il a aucune attitude. Il a imposant, aucune Thanos, attitude. respecte Non, Thanos. tu mens, Il tu Il mens. ressemble à un est catcheur. imposant, Thanos. Il est imposant, Thanos, il est Il est imposant. imposant, il a une carrure. Tu mets Thor à côté de Tu Thanos. mets ça. Hein Tu mets Thor à côté de Thanos. C'est Thor, tu dis, ouais, j'ai envie de ressembler à Thor. Genre, Thanos, il a aucune attitude, rien. Ouais, mais Thanos, il a tout. Tu hein. mets même, je sais Non, pas, non, attends, je suis pas d'accord. tu mets même le. Comment il s'appelle l'autre là? Comment il s'appelle même? Il a un arc là, attends, c'est. Aucun. Non. Ouais, ok. Ouais, aucun- Tu mets lui. Tu mets lui. À côté de Thanos. Non, Moi je là, dis que je vais t'abuses, ressembler à là, Thanos. t'abuses, Non, là, là t'abuses. j'abuse. Ouais. T'as vu? Ah, j'abuse. Mais tu mets n'importe qui à part lui, t'as envie de ressembler à eux, pas à Thanos. Alors que dans le DC, tu mets. Tu vois, il y a des Superman, il y a des Jokers, il y a des enfants, ils veulent ressembler à Joker, tu vois. Genre, Thanos. Ouais, c'est vrai qu'ils ont les meilleurs méchants. Après pour Niveau- la défense, Marvel, ils ont les meilleurs héros. Ouais, c'est vrai. Ouais, Moi, ouais, je- c'est vrai. Moi, je parle pas en termes Niveau, visuels. niveau quoi? Ça Hein dépend, niveau quoi? Les plus classiques, je pense que c'est ceux de DC, parce que quand même, Batman, Superman, c'est les classiques. Ouais, ouais. Batman, Superman, Spider-Man, Ouais. tu vois. Mais ceux de Marvel, ils ont un truc en plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, en fait, ceux de Il y a- Marvel, il y c'est a quoi? surtout le C'est. délire Avengers, tout ça. En fait, ceux de Marvel, ce qui fait ça, c'est quoi? C'est le délire en mode. Yes, on est genre en mode on est les Américains, on va sauver la Terre, tu vois. Mm. Alors que les trucs genre Superman, tout ça, c'est plus ouais, genre souvent c'est genre on vient pas de cette planète, des trucs comme ça, et c'est ça qui fait que moi j'aime bien. Mm. Genre c'est pas genre juste les Américains ils vont sauver la Terre, là ce sera ouais, moi je viens pas de cette planète et je vais vous sauver, t'as capté, Mm, ou je comprends.
Ou celui qui vient des États-Unis, il est sombre, tout ça. Alors c'est pas du tout. T'as capté? Ça, je kiffe à la mort. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais ouais, du coup, d'ici, ils ont les meilleurs méchants. Ouais. Ouais, ils ont clairement les meilleurs méchants. En fait, ils ont que des anti-héros, en fait. C'est ça le souci aussi. Ouais, c'est ça. Ils ont beaucoup trop d'anti-héros. Genre, ils ont que. Genre, les méchants que t'aimes bien, c'est les anti-héros. Ouais, Genre, au genre- final, ils vont devenir. Ouais, c'est ça, Ils vont sauver le monde. Les T'as Deadpool. l'impression que les méchants de Marvel ils peuvent changer rapidement, alors que ceux d'ici, Mais c'est ils sont vraiment méchants parce qu'ils c'est sont dans leur méchants. tête. C'est- Alors c'est que fini, les tu peux Deadpool, pas- les Punisher, les Ghost Rider, plein d'autres encore, c'est des anti-héros. En vrai, c'est pas des vrais méchants. Ça, pur et Morbius dur. aussi, c'est censé être un anti-héros, non? Morbius, ouais. Ouais, je crois aussi. Le seul anti-héros dans DC, c'est genre, faut regarder la série Titan. Le seul anti-héros dans DC Raven. qui est fâché. Non, c'est Raven encore, elle est trop gentille, c'est juste Ouais. côté démon. C'est le nouveau Robin. Il est incroyable. Le nouveau Robin. Ouais, il est incroyable. C'est pas celui qui devient. Pas Crâne Rouge, Red Skull ou un truc comme ça, je sais plus. Non, c'est Crâne Rouge. Ça, c'est en anglais, ça. Ouais, Non, c'est. Red Skin ou un truc comme ça, je sais plus. Non, ça c'est l'ancien Robin. Du coup, Ah. et du coup, le nouveau Robin, il devient Robin. Ok. T'as capté? J'apprends des choses. Merci. Waouh. Du coup, tu voulais parler d'une nouvelle sortie, un anime. Ouais, je vais parler de la saison 2 de Vinland Saga. C'est quoi? Vinland Saga, c'est un anime qui parle de l'histoire d'un jeune garçon qui a un père qui est un ancien guerrier viking. Cet homme, ce qu'il va faire, c'est que, certes, il était très réputé pour être fort, mais il va fuir la guerre. Et ce qui va se passer dans la saison 1, c'est que au tout début de la série, c'est il va mourir. Et du coup, l'objectif de son fils, ce sera de le venger. Et dans la saison 1, genre, on voit le parcours psychologique de son fils qui, au fur et à mesure du temps, il va s'améliorer pour pouvoir se venger. Dans les premiers épisodes, il va rejoindre l'armée de l'homme qui a tué son père. Et il va évoluer dans son armée. Mhm. Et du coup, la saison 1, elle s'est finie sur un gros suspense qui va être résolu dans la saison 2. J'ai déjà lu les mangas. Vous allez vous attendre non, ce qui va arriver, vous n'allez pas Vous y attendez. vous y attendre. Voilà. Vous allez vous y attendre à ce qui allait arriver. Non, force. Ok. Franchement, ça a l'air pas mal. Ça a l'air Moi, je vous intéressant. dis, foncez le regarder. Hein. Je suis un homme Il y a d'affaires, je 24 épisodes dans la saison. Ça sort quand? Hein? Je ne sais pas. Je suis un homme d'affaires, j'aurai pas le temps. Ah, oui, excuse-moi. Je vous excuse. Est-ce qu'on fait la suite de One Piece? Allez, on fait la suite de One Piece. Hmm. Suite de One Piece. La suite Ouais. des scans. Ouais. Il n'y a pas de scan qui est sorti la semaine, qui est arrivé. Il y a une sorte d'incompréhension entre deux, je ne comprends pas. La suite de ce qu'on avait commencé la semaine dernière. Enfin, la semaine où on l'a fait. Franchement, Dumbo, il est dans l'incompréhension totale. Tu parles du live action ou juste des scans? Des scans. Il n'y a pas de scan qui est sorti. Il y a 2 semaines où on n'était pas là. Il y a 2 semaines où on n'a pas De parlé la de... semaine dernière. Oui, du coup. Ah oui, mais je me rappelle plus du scan. Ouais, c'était une galère. Du coup, il faudra effacer ça au montage. Bon, vas-y, viens, on fait les adieux et après on se barre. Adjeton. Alors, ça a été un plaisir d'être là, ici, avec vous. Vous pouvez retrouver notre podcast sur le SoundCloud LBSFM. Et voilà, c'était tout pour nous. C'était Ahaya, DH et Dembous pour l'équipe. Équipe, merci de nous avoir écoutés, c'était génial. Comme génial. Allez.